Et bien maintenant, on va corriger justement ces deux exercices. Donc j'espère que ça a été, j'espère aussi que certaines fois tu as été peut-être plus malin, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément utilisé le tableau de proportionnalité. Mais bon, si tu l'as utilisé à chaque fois, ce n'est pas grave. Au moins, tu es sûr d'avoir le résultat juste. Alors, donc cet exercice, ce premier exercice, c'était de convertir les durées suivantes en un nombre décimal d'heures. La première que je te donnais, c'était 1 h et 30 minutes. Alors, deux façons de le corriger. Soit tu sais que 30 minutes, ben, c'est une demi-heure. Donc 1 h 30 minutes, c'est 1,5 heure. Soit tu ne sais pas que 30 minutes, c'est 0,5 heure, donc c'est une demi-heure. Et dans ces cas-là, tu refais toujours ce tableau de proportionnalité. 1 heure, c'est 60 minutes, donc 30 minutes, ça va être 1 fois 30 divisé par 60, ce qui fait 0,5. Mais ce qui serait bien, c'est maintenant de retenir que quand tu as 30 minutes, que c'est une demi-heure. Hein, et que 1 demi, ça fait 0,5. Deuxième, c'était 45 minutes. Eh bien, 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Et 3 quarts, c'est 0,75. Pareil, ça, j'aimerais que ça soit un automatisme. C'est-à-dire 45 minutes, oui, d'accord, c'est 3 quarts d'heure, et que 3 quarts, ça fait 0,75. Il n'y a pas besoin de prendre une calculatrice pour calculer 3 quarts. Mais si tu ne le sais pas, eh bien, tu refais toujours ce tableau de proportionnalité. Dans une heure, j'ai 60 minutes, donc 45 minutes, ça va correspondre à 1 fois 45 divisé par 60. Et ça fait 0,75. Troisième conversion du temps, 150 minutes. 150 minutes, c'est 120 minutes plus 30 minutes. Donc 120 minutes, bah, c'est 2 fois 60 minutes, donc ça fait 2 heures. Plus 30 minutes, c'est une demi-heure, donc ça fait 2,5 heures. Mais si tu ne sais pas que 150 minutes, tu n'as pas fait ce rapprochement, tu peux toujours faire ce tableau de proportionnalité. 1 heure, c'est 60 minutes. 150 minutes, c'est 1. Je permets, hop. Donc ça va être 1 fois 150 divisé par 60. Et ça fait 2,5. 1 h et 20 minutes. Alors, 1 heure, c'est 1 heure. 20 minutes, j'ai mis que c'était un tiers d'heure. Eh bien, 20 minutes, pourquoi 20 minutes, c'est un tiers d'heure? Parce qu'il faut 3 fois 20 minutes pour faire 60 minutes. Donc, il faut 3 fois 20 minutes pour faire 1 heure. Donc, 20 minutes, c'est bien un tiers d'heure. Autrement dit, 60 minutes, je peux le diviser en 3, ça fait 20 minutes. Si je prends 20 minutes, je prends un tiers de 60 minutes. Donc, 1 heure, 20 minutes, c'est 1 heure plus un tiers. Alors, c'est environ égal à 1,333333 heures. Donc, on dira 1,33 heures. Mais pareil, encore une fois, si tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas, si tu ne vois pas la fraction, tu reprends le tableau de proportionnalité. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de convertir 20 minutes en heures. Donc, 1 heure, on sait que c'est 60 minutes, ça c'est à savoir. Donc, 20 minutes, c'est 1 fois 60 divisé par 20. Non, 1 fois 20 divisé par 60, pardon. Donc 1 fois 20 divisé par 60. Et cette fraction, ça fait 20 sur 60, ça veut dire que ça fait 2 sixièmes. Et 2 sixièmes, si on réduit la fraction, ça fait un tiers. Et un tiers, on sait que c'est environ égal à 0,33333. Donc nous, on mettra 0,33. Et la dernière,
il fallait convertir 13 secondes en heures. Et là, il n'y a pas... on n'a pas de réponse évidente. Là, le tableau de proportionnalité est nécessaire. Donc 13 secondes, comment on fait? Bien, on sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Je te rappelle, une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc une heure, c'est 60 minutes. Ça veut dire que c'est 60 fois 60 secondes. Donc ça fait 3600. Et pour savoir bien combien font 13 secondes en heure, eh bien je fais 1 fois 13 divisé par 3600. Donc 1 fois 13 divisé par 3600. Et le résultat, c'est environ égal à 0,0036. Donc c'est environ égal à 0,0036. Donc ça, cet exercice, il est vraiment à savoir maîtriser. C'est plus des mathématiques, mais tu sais bien qu'en physique, on a besoin des mathématiques. On a surtout vraiment besoin de la proportionnalité. Alors, je passe maintenant au deuxième exercice. Et on te demandait de déterminer l'énergie électrique consommée par l'appareil, à la fois en joules et en watts pour chaque situation. Première situation, une heure de console de jeu de puissance 150 watts. Donc ce que tu sais, c'est que l'énergie électrique consommée, c'est égal au produit de la puissance de l'appareil multiplié par son temps d'utilisation. Mais donc c'est ce que j'ai noté ici. Si je veux déterminer l'énergie en joules, alors il faut que j'exprime la puissance en watts et le temps en secondes. Donc ici, pour l'avoir en joules, cette énergie, je vais devoir convertir une heure. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc l'énergie, c'est 150 watts fois 3600 secondes, ce qui fait 540 000 joules. Et maintenant, je veux déterminer l'énergie en watts-heure. Pour déterminer l'énergie en watts-heure, il faut que j'exprime la puissance en watts, c'est ce qui est fait, et le temps en heure, c'est une heure. Donc c'est tout simple, l'énergie c'est 150 multiplié 150 watts fois une heure, ça fait 150 watts-heure. Et donc on n'oublie pas de faire toujours une phrase-réponse. Rappelez-vous, c'est toujours important. Donc l'énergie électrique consommée par cette console, elle est de 540 000 joules ou bien alors 150 watts-heure. Deuxième situation, il fallait calculer l'énergie électrique dépensée par l'utilisation d'un sèche-cheveux de puissance 1200 watts, c'est-à-dire 10 minutes de sèche-cheveux. Donc encore une fois, tu vas devoir utiliser la formule l'énergie électrique, c'est la puissance multipliée par le temps d'utilisation, donc la puissance du sèche-cheveux fois son temps d'utilisation. Si tu veux l'énergie en joules, il faut mettre la puissance en watts et le temps en secondes. Donc il faut convertir 10 minutes en secondes. Je te rappelle que 1 minute, c'est 60 secondes, donc 10 minutes, ça va être 10 fois 60 secondes, donc 600 secondes. Et là, j'applique la formule. L'énergie, c'est bien 1200 watts fois 600 secondes, ce qui fait 720 000 joules. Maintenant, si tu veux l'énergie en watts-heure, eh bien, il va falloir que tu exprimes la puissance en watts et le temps en heures. Or, le temps, il est donné en minutes, donc il faut convertir ce temps en heures. Alors, soit tu sais que 10 minutes, eh bien, il y a 6 fois 10 minutes dans une heure, parce que 6 fois 10 minutes, ça fait 60 minutes. Donc 10 minutes, ça représente 1/6 d'heure. Soit, on va dire que ce raisonnement-là, tu n'y arrives pas. Dans ces cas-là, tu fais le tableau de proportionnalité. Une heure, c'est 60 minutes, donc 10 minutes, ça fait 1 fois 10 divisé par 60.
Et ça, eh bien, ça fait 10 soixantièmes, soit 1 sixième. Et 1 sixième, c'est à peu près 0,167 heures. À peu près. Maintenant, il faut calculer l'énergie. L'énergie, c'est la puissance en watts, donc 1200 watts, fois le temps. J'ai gardé le temps sous forme de fraction parce que c'était plus juste. Donc 1 sixième d'heure. Et ça fait 200 Wh. Et donc on n'oublie pas de faire une phrase réponse. L'énergie électrique consommée par ce sèche-cheveux pendant 10 minutes, c'est de 720 000 joules ou bien alors de 200 Wh. Et on voit à travers ces deux exemples eh bien pourquoi on va plus utiliser les wattheures ou alors même les kilowattheures quand on parle d'énergie électrique. On va tout simplement manipuler des chiffres qui sont moins grands, enfin des nombres qui sont moins grands.